Hello mes chers, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça fait un petit moment que je suis pas venue, mais je reviens, promis. Donc là je vais vous faire une petite recette très simple de biscuits et une petite boisson de Noël vraiment trop canon. Donc j'espère sincèrement que ça va vous plaire. C'est des choses très simples et rapides à réaliser. Si ça vous plaît, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce bleu, à me laisser en commentaire aussi vous, vos idées, vos décos, etc. Ça me fera vraiment très plaisir. Donc on commence tout de suite. Pour la première recette, donc on va faire les petits biscuits de Noël à décorer comme on le souhaite. Donc on va commencer à faire la pâte bien évidemment. C'est ultra simple. Je viens avant préchauffer mon four à 180 degrés pour qu'il soit bien chaud quand je vais enfourner tous mes petits biscuits. Donc pour la pâte, il va me falloir 250 g de farine, un coco, 120 g de sucre, 125 g de beurre et une petite pincée de sel. Je vous remets de toute façon tout ça en barre d'infos. N'hésitez pas à aller checker tout ça si vous voulez pas noter maintenant. Je vais prendre mon coco, mon sucre et ensuite ma petite pincée de sel que je vais mélanger dans un ramequin. Si vous êtes un petit peu plus doué que moi avec les œufs, vous y arriverez très facilement et très simplement. Et je vais venir fouetter le tout avec un fouet, sans grande surprise, pour que le mélange en fait blanchisse, donc mousse un petit peu, voilà. Je viens mélanger un petit peu la farine ensuite avec mes doigts pour faire comme du sable et je viens mettre ensuite des petits morceaux de beurre au fur et à mesure. Si c'est trop collant, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de farine pour réaliser une belle boule. Je mets aussi un petit peu de farine sur mon plan de travail pour éviter que ça colle, hein, c'est plus facile. Je réalise une belle boule avec ma pâte. Si ça colle, pareil, on rajoute encore un petit peu de farine. Et ensuite, je vais venir bien évidemment étaler le tout. Comme je suis pas très équipée et que je n'ai pas de rouleau de cuisine, j'ai utilisé tout simplement une bouteille avec un petit peu de farine. Ça fera exactement la même chose. Une fois que j'ai réussi à bien étaler ma pâte sans malheur, je viens tout simplement mettre mes petits emporte-pièces et créer mes petites formes. Donc ici les emporte-pièces, je les ai trouvés à 3 fois rien, genre 3 € chez Jiffy. En ce moment vous en trouvez de toute façon partout, plein de formes, des trucs super sympas et vraiment à tous les prix. Donc je viens faire mes petites formes, j'enlève le surplus du contour et je vais venir le réétaler pour recréer bien évidemment des petits biscuits. Je mets le tout sur une plaque de cuisson avec un petit peu de papier cuisson pour éviter que ça colle et je viens bien évidemment les espacer assez pour éviter qu'ils se collent et pour qu'ils gardent bien leur forme, il faut bien les laisser à plat. Ensuite j'enfourne pendant 10 à 12 minutes, donc ça dépend vraiment de l'épaisseur, ça dépend aussi de votre four. Moi je vous conseille de rester à côté, 10 minutes ça passe très rapidement et au moins vous êtes sûr de ne pas rater ou cramer tout simplement vos petits biscuits. Ensuite on passe au glaçage, donc il faut tout simplement du sucre glace et un coco. Donc je vais venir mettre juste le blanc, alors attention, si vous n'êtes pas doué, demandez à quelqu'un. Ici j'ai réussi, vous mettez juste le blanc dans le sucre glace et vous venez fouetter avec un fouet toujours. Et vous allez voir c'est assez surprenant parce qu'on a l'impression qu'il n'y a vraiment pas assez de liquide, mais ça va donner vraiment un glaçage, un lissage, enfin un glaçage très lisse et homogène. Comme vous pouvez le voir juste ici, c'est vraiment assez rapide et très simple. Puis je vais venir créer plusieurs couleurs, donc je vais venir mettre ça dans plusieurs ramequins pour pouvoir les colorer comme je le veux. Vous pouvez colorer ça avec du colorant alimentaire qu'on trouve vraiment partout. Et vous avez les 3 couleurs primaires et vous pouvez les mélanger à souhait pour faire plein de couleurs. Ici j'ai mélangé le bleu et le jaune par exemple, ça fait du vert, voilà, on a tous appris ça en maternelle, on a tous fait ça à un moment dans notre vie. C'est super simple et super ludique, on peut faire plein de choses. Voilà pour un petit colorant, donc je vais venir tout simplement faire une mini poche en fait avec du papier cuisson que j'enroule sur lui-même et je vais venir tout simplement décorer le tout. Donc si vous voulez remplir, il suffit d'en mettre plein et de le lisser, ça se lisse tout seul, c'est vraiment super simple. Vous pouvez faire des petits points, vous pouvez faire des étoiles, vous pouvez faire des cœurs, franchement vous pouvez faire ce que vous voulez, éclatez-vous et surtout avec les couleurs c'est super sympa. Je suis venue aussi rajouter des petites décos en sucre qu'on trouve partout dans les grandes surfaces ou alors vous pouvez aussi glacer le tout avec un petit peu de chocolat. Vous allez voir il y a une petite étoile que j'ai glacée en chocolat, j'ai mis des petites décos en sucre, des petits cœurs en sucre, ça donne super bien et si vous voulez vraiment quelque chose d'un petit peu plus gourmand, je vous le conseille. Ensuite bien évidemment je réserve tout ça un petit peu au frigo pour que ça prenne bien et que du coup ça ne coule pas etc. Voilà le résultat, c'est vraiment super simple. Moi je vais faire ça pour les petits marque-passes pour Noël, je vous montrerai ça sur Instagram. Si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Je trouve que c'est super sympa, super ludique et c'est super joli. On
passe au deuxième petit tuto, donc c'est tout simplement une petite recette très gourmande. Oui, si vous êtes au régime faut pas le faire, mais c'est vraiment super joli et ça fait des photos Instagram canon. Donc premièrement je vais venir prendre une jarre et cette jarre je vais faire couler un petit peu de chocolat fondu tout simplement pour faire des petits, voilà, des petits serpentins. Voilà, vraiment ne vous prenez pas la tête, ça ressort super bien. Et je vais venir aussi prendre du Nutella, oui parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de chocolat et je trouvais que c'était pas assez gourmand ni assez calorique. Donc je viens prendre ce Nutella pour en mettre sur le contour de ma jarre, juste ici, puisque je vais mettre encore des choses caloriques, encore des choses chocolatées, oui. Donc sur ce Nutella, je vais venir coller des Ferrero Rocher. Donc vous pouvez prendre n'importe quel, hein. Moi c'est les Ferrero Rocher, c'est mes préférés. Mais je viens les couper tout simplement en deux en faisant très attention. Pour petite info, j'en ai pris seulement 4, donc ça va, ça reste raisonnable. Donc je coupe comme ceci et je vais venir les coller sur le Nutella. Si ça colle pas bien, c'est pas grave parce que de toute façon on va le réserver après un petit peu au froid pour que ça prenne bien. Mais là je viens tout simplement les placer, franchement c'est juste canon, ça donne trop envie. Et voilà, rien qu'en regardant là, en vous faisant cette petite voix off, j'ai trop faim. Comme je vous l'ai dit, je le mets un petit peu au réfrigérateur pour que ça prenne bien. Et ensuite pendant ce temps là je vais venir tout simplement faire mon petit chocolat chaud. Vous pouvez faire un vrai chocolat chaud, moi je vais prendre mon Nesquik d'amour, hein. Depuis toute petite je bois ça et je boirai toujours ça je pense. Donc vous pouvez le faire chaud ou froid, même chaud, les décos bougent pas donc c'est vraiment super sympa. Là j'avais fait chaud, je mets tout simplement du chocolat Nesquik, hein, rien d'extraordinaire, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le font quasiment tous les jours. Et je viens tout simplement le mettre dans ma jarre une fois qu'elle a bien pris au frigo. Mais c'est pas fini parce qu'il manque quelque chose quand même. Je viens ajouter un petit peu beaucoup de chantilly juste au dessus, donc vous allez voir elle baisse au fur et à mesure, c'est trop chelou. Et je viens décorer le tout avec un petit peu de Nesquik en poudre et un petit peu de petites confettis en sucre, vous savez qu'on trouve un peu partout. Je mets une petite paille et voilà le résultat. Avouez, vous avez trop faim. Moi j'ai trop la dalle là, ça y est, j'ai trop envie de m'en refaire. Voilà pour toute cette petite cochonnerie de Noël, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. Vous retrouvez tous mes réseaux sociaux en barre d'infos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi, puis à vous abonner si ça vous a plu. Moi je vous fais plein gros bisous, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt, bye.